Le jour 2, soit le 28 mai, il s'agit de la passation de la tâche 2, le texte courant, animaux ou monstres marins. Pour débuter, on doit faire un rappel avec les élèves de la passation de l'épreuve au jour 1 pour une durée d'environ 5 minutes. On rappelle aux élèves le texte lu la veille, le monstre du lac Saucier, et de vérifier ce qui leur a permis de découvrir. À la fin de l'histoire, les enfants y ont perçu une créature étrange. C'est ce que nous devons faire ressortir avec les élèves. Par la suite, il s'agit de faire la présentation, de la même façon qu'au premier jour, du texte courant, animaux ou monstres marins. On distribue le cahier de lecture aux élèves et on leur laisse faire un léger survol de ce dernier. Par la suite, on fait la lecture aux élèves de l'encadré de la page 2 qui annonce l'intention de lecture, soit de découvrir des animaux marins qui ont marqué l'imaginaire des humains. Par la suite, il s'agit pour les élèves de réaliser la tâche. On leur laisse le temps de lire le texte de façon individuelle. Par la suite, lorsque la majorité a terminé sa lecture, on distribue le questionnaire de la tâche 2. On fait la lecture avec les élèves des consignes de la page 3 afin qu'ils comprennent bien comment répondre aux questions. On leur rappelle également qu'ils peuvent surligner les informations dans le texte et utiliser le dictionnaire. Les élèves disposent d'une durée de 75 minutes pour réaliser la tâche. Lorsque c'est complété, on ramasse les exemplaires du cahier de réponse. Pour faire suite à la réalisation de la tâche 2, il y a un retour sur la lecture animaux ou monstres marins à faire avec les élèves pour environ 15 minutes. À la page 13 de votre guide, des questions vous sont proposées pour animer la discussion, telles que « Après la lecture du texte, est-ce que votre perception des monstres marins a changé? » Et d'y aller par la suite avec « Parmi les animaux marins présentés dans le texte, lequel a davantage suscité votre intérêt et pourquoi? » S'il y a lieu, vous pouvez faire un lien avec la carte conceptuelle fait lors de l'activité préparatoire. Pour clore le deuxième jour, il s'agit de faire un retour sur l'ensemble de l'épreuve pour une durée de 15 minutes à partir des questions de la page 13 de votre guide. Est-il important que les scientifiques poursuivent leurs recherches pour mieux connaître les animaux marins? Combien existe-t-il d'espèces marines encore inconnues à ce jour selon vous? On mène une discussion dirigée avec les élèves à ce sujet. Pour la correction de ces deux tâches de lecture, il vous suffit de consulter le présent guide à partir de la page 18. Le tableau de la page 19 représente la répartition des questions des deux tâches selon les critères d'évaluation qui sont les suivants. Compréhension des éléments significatifs d'un texte, justification pertinente des réactions à un texte et jugement critique sur des textes littéraires. Vous pouvez voir également le nombre de points associés pour chacune des questions pour les deux tâches de lecture. Il est également recommandé de se référer aux descriptions des éléments attendus dans les clés de correction. Des exemples de réponses tirées de copies d'élèves qui ont participé aux mises à l'essai sont fournis pour vous aider à juger de la pertinence et de la justesse des réponses des élèves. À la fin de votre correction, pour obtenir la note de l'élève, il vous suffit d'additionner les points obtenus dans les deux tâches. La note ainsi obtenue devra être transformée de façon à obtenir un total sur 100. C'est cette dernière que vous aurez à entrer dans le système GPI pour le critère lecture.